Hello everyone, c'est moi et ce coup-ci c'est pas pour ma vidéo du dimanche mais je ne pouvais décemment pas attendre dimanche prochain avant de vous poster ce sujet qui est en train de révolutionner la twittosphère américaine. Ce jeudi, un utilisateur de Reddit a publié une capture d'écran du site web de Wayfair. Wayfair, c'est une compagnie de fourniture, de meubles en tout genre qui est basée à Boston et qui travaille beaucoup en Asie. Et ce screenshot du site de Wayfair montrait des armoires lambda, sans rien de particulier, mais qui valaient un montant à 5 chiffres. Ni une ni deux, la twittosphère américaine s'est enflammée et selon moi, à juste titre, et a spéculé sur le fait que ces armoires coûteuses étaient en fait des personnes à vendre, et ceci à grand renfort de preuves. Le sujet sur le scandale Wayfair, c'est maintenant. Alors la théorie apparue concrètement vendredi ne cesse de gonfler depuis, selon laquelle le magasin en ligne Wayfair, utilisait la vente de meubles de rangement comme couverture pour un trafic d'enfants, ce que l'entreprise de décoration, comme vous vous en doutez, a immédiatement dénoncé comme faux, etc., etc. Un post sur le site des médias sociaux Reddit a noté le coût élevé des meubles ainsi que le fait que chaque article était identifié par un nom féminin. Le prix des meubles appelés, je vous mets les screenshots, vous connaissez le système. Les prix des meubles appelés Alivia, Neria, Samiya et Raïtsa varient entre 12 699,99 $ et 14 499,99 $ chacun. Donc vous les voyez, c'est une rupture, c'est des captures d'écran. On n'a pas menti, on les a pas trafiqués. Ça a juste été amené grâce à un internaute qui a amené ceci à l'attention du plus grand nombre sur Twitter et sur Reddit. Il s'est posé, selon moi, de bonnes questions. Elles sont en quoi ces armoires? En or massif? Alors, comme vous vous en doutez, le post a rapidement suscité plus de 700 commentaires de la part des 1,3 million de membres de Reddit, avec une affirmation qui a rapidement retenu l'attention de tous, selon laquelle certains des noms utilisés pour définir certains articles, non contents d'être des noms d'êtres humains, ce qui en soi est déjà bizarre, étaient en fait des noms d'enfants disparus. Bien évidemment, encore une fois, la direction a nié. La Suzanne Freshnett, ou Fréchette, whatever, porte-parole de Wayfair, a affirmé qu'il n'y avait bien entendu aucune véracité et que les produits en question, qui étaient des armoires soit de qualité industrielle, mais quand même de haut niveau. Industriel de haut niveau, déjà, il y a une contradiction en soi. Mais bon. Continuons. Bien sûr, ils ont rapidement retiré les posts incriminés pour les reposter avec plus de détails et en ayant changé l'appellation des objets. Mais les partisans de la théorie, déjà surnommée théorie de conspiration, of course, anti-Mayfair, of course, ont également incité des gens à utiliser un moteur de recherche russe pour rechercher ce qu'on appelle le numéro d'unité de stockage, SKU, correspondant au produit Wayfair. Et wow, surprise! Cette recherche renvoie à des résultats d'images avec des enfants en maillot de bain. Vous avez besoin de plus de preuves, encore une fois pour les plus sceptiques qui vont trouver que c'est de la coïncidence ou que c'est encore des idées mal placées ou whatever. Eh bien, ce n'est pas tout. Quand il y en a plus, il y en a encore. Sur un des items que je vais vous mettre là, qui a été donc vendu toujours sur le site de Wayfair, cet item porte le nom de Ghislaine Maxwell. Je vous rappelle pour ceux qui l'ignorent que Ghislaine Maxwell n'est autre que la comparse et rabatteuse accessoirement de Epstein et qu'elle vient d'être arrêtée et placée en détention. Et le prix que vous voyez sur la photo, qui est à proprement parler un prix quand même qui n'est pas commun, n'est autre que la latitude et la longitude de l'île d'Epstein, surnommée, comme vous le savez, Pedo Island ou Orgy Island en fonction de qui vous le demandez. Pour ceux qui n'auraient pas entendu parler de ce sujet, je vous conseille la série de Netflix
et sinon une vidéo que j'ai faite à ce sujet dont je vous mettrai le lien dans la barre de description de cette vidéo-ci. Alors là, j'espère quand même que même les plus sceptiques d'entre vous auront la curiosité piquée et que comme moi, ils se décideront à faire des recherches un petit peu plus poussées. Parce que quand vous vous mettez à chercher, vous trouvez des trucs qui, pour le coup, confirment la soi-disant théorie conspirationniste. Par exemple, on apprend que le CEO de Wayfair possède une fondation pour enfants non gouvernementale. Dans l'absolu, vous me direz, c'est génial, d'accord, puisque c'est censé aider les orphelins et les enfants en difficulté. Mais le problème, c'est que récemment, les employés de Wayfair protestaient car la compagnie vendait des meubles au centre de détention pour enfants aux USA. Des enfants arrivés illégalement aux États-Unis, soit avec des passeurs ou encore d'autres trafiquants, soit avec leurs parents. Et petite particulier de ce centre pénitentiaire, le système est justement de séparer les mineurs des autres. Bon, ce qui semble logique quand ils sont arrivés avec des trafiquants, des passeurs d'enfants, etc., des gens chelous. Mais y compris les séparent de leurs propres parents, ce qui là, en soi, commence à interpeller. Puis là, tu te mets à réfléchir à ces deux infos qui sont quand même complètement contradictoires. Et tu te dis, ok, donc le gars, il a une organisation non gouvernementale d'aide aux enfants. D'accord, jusque-là, très bien, bravo Monsieur Wayfair. Mais dans le même temps, d'accord, il fait livrer des meubles à un centre de détention qui les prive de leurs parents et de leurs droits les plus élémentaires. Puis en plus, au-delà de ça, les prix Wayfair, de manière générale, ils semblent too way expensive, comme on dit ici, vraiment trop chers. Alors qu'à proximité, les gens d'un pénitencier qui est en charge de gens illégaux, etc., ils pourraient plus facilement, je sais pas, se faire livrer par Ikea, qui est quand même vachement moins cher, ou Walker Fourniture, ou d'autres compagnies américaines, 10 fois moins cher que ce qu'est Wayfair, et plus proche, plus simple. Non, 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 c'est lui. Alors lui, il fait dans le non gouvernemental de l'aide aux enfants, mais parallèlement, il est capable de bosser avec des mecs qui justement usent et abusent de leurs droits. Donc là, il y a une incohérence, on est d'accord. Tu peux pas, pour moi en tout cas, tu ne peux décemment pas. Ok, je sais, vous allez me dire, les USA sont par excellence le pays du business is business. Mais à ce degré-là, et avec les éléments apportés précédemment à votre attention, je pense que on est en train de se dire que réellement l'activité est on ne peut plus suspicieuse et que ça éveille grandement la méfiance, les interrogations et en tout cas le doute. Puis du coup, ça a eu un peu un effet boule de neige. Depuis ces révélations, tout le monde s'est mis à dénoncer aussi Amazon.com et même .fr qui exposent des marchandises étranges au prix disproportionné, comme ce support mural que je vous mets là, à 25 994 €, qui représente une jeune fille asiatique. Donc si c'est qu'un tableau en soi, d'où la valeur. C'est pas un chef-d'œuvre, elle est très jolie cette jeune fille, mais on est d'accord qu'en soi, débourser un peu moins de 30 000 € pour ce truc, il y a quelque chose de louche. Moi, je trouve qu'il est normal que les gens aient commencé, et même je suis catastrophée de me dire que ça ne s'est pas produit avant. Et en plus de ce genre d'exemple, il y en a à foison. Regardez ces cadres pour chambre d'enfants. 10 000, 15 000. C'est pas bizarre, sincèrement. Alors le seul truc qui me réjouit un peu dans cette affaire, c'est qu'on est en train de se dire que peut-être le temps des vérités est enfin arrivé et que grâce à Dieu, cela n'épargnera plus personne. En parallèle, d'ailleurs, on a droit à des articles ici sur donc Ghislaine Maxwell qui affirme que ces articles sont inquiets parce que ils se disent que elle vient d'être incarcérée et qu'ils ont peur que comme son cher Epstein, elle se suicide elle aussi pendant qu'elle est maintenue en détention. Moi, je pense que ce qu'il devrait réellement dire, c'est qu'il devrait plutôt le formuler comme un souhait, d'accord? Parce que pourvu qu'elle meure avant de faire tomber tout le reste de nos quilles, parce que je pense que si ils arrivent à la maintenir en vie, si il se passe rien d'ici son procès,
Ben, c'est ce que tout le monde annonce, ce sera la belle et bien la chute finale de la cabale et du pire aspect de la cabale puisque c'est le trafic sexuel d'enfants. Wayfair, en attendant, est soumis à une pression extrême pour expliquer les graves accusations d'implication dans ce système sophistiqué de la traite des êtres humains. Et alors que certains considèrent encore, malgré toutes les preuves que je viens de vous donner, qu'il s'agit de théories de conspiration lancées contre l'un des leaders de la distribution de meubles en ligne, les parallèles établis entre les meubles hors de prix et le fait qu'ils portent des noms de femmes sont difficiles à ignorer. Business Insider a affirmé, en plus de surcroît, que ces noms, Neria, Yaritza, Samia et Livia, je vous remets les screenshots, et d'ailleurs une recherche rapide sur internet permet de retrouver les femmes disparues sous ces noms identiques et uniques, parce qu'en plus pour le coup c'est pas des noms lambda, donc le parallèle il est effrayant et surtout tu ne peux pas douter, enfin je ne sais pas. Bien sûr, entre-temps, Wayfair a supprimé les posts incriminants, mais la suppression ne fait, en tout cas pour ma part, que soulever un peu plus mon sourcil. On pourrait se dire qu'il s'agit d'un acte de compassion par respect pour la famille de ces femmes disparues et pour détourner l'attention de cette théorie de la conspiration. Mais entre nous, ça ressemble plus à un acte de culpabilité, une tentative de dissimuler des informations précédentes affichées et criantes de vérité. Et puis il faudrait déjà qu'ils répondent à une question bien simple peut-être, pour procéder dans l'ordre. Pourquoi la collection de Wayfair est-elle répertoriée avec des prix aussi élevés et étiquetée avec des noms de femmes ? C'est quelque chose que malgré tout le tout-team que ça fait ici, il n'a pas été expliqué par Wayfair. C'est-à-dire là, ils font un petit peu la politique de l'autruche. La twittosphère continue de gonfler et j'espère que le scandale n'est pas prêt de se terminer parce que c'est facile ici, un scandale en chasse un autre. Bref, mais on est d'accord et j'espère que je ne vais pas recevoir encore une fois des commentaires qui vont nier parce que là il s'agirait de nier des évidences. Et je continue. Là, je voulais poster aujourd'hui parce que je voulais pas tarder à vous donner l'info et j'espère que malgré l'algorithme de Instagram, la vidéo sera vue, sera partagée et que des personnes, parce que vous êtes géniaux et je tiens d'ailleurs à vous remercier du fond du cœur, vous nourrissez beaucoup mes sujets, vous m'apportez beaucoup d'éléments qui alimentent mes sujets. Et je vous en remercie. C'est pour ça que j'espère que vous verrez cette vidéo. J'espère que comme d'habitude, vous commenterez et que vous m'apporterez et que vous pourrez m'apporter des compléments d'information. En tout cas, je reste branchée sur le sujet toute la semaine. Dimanche prochain, j'avais prévu de vous faire la vidéo sur le Club 33 de Disneyland, le club secret. Mais je vous avoue que s'il y a des nouveaux éléments autour de cette affaire, bien évidemment, étant donné l'urgence, étant donné la véracité du truc, étant donné l'actualité, je me concentrerai sur ce sujet. En attendant, je vous remercie. Vous avez vu, ça y est, on a dépassé les 1000. Merci. Merci. N'oubliez pas les petits likes, ça aide pour la suggestion et pour l'algorithme. Abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche, comme ça vous recevrez toutes les notifications à chaque fois que je posterai des vidéos. En attendant, encore une vidéo qui fait pas du bien, mais en même temps du bien parce que c'est affreux, c'est toujours affreux d'avoir à aborder ce genre de sujet. Mais au final, si on peut les aborder, ça veut dire que petit peu par petit peu, le château de cartes est en train de s'effondrer et les amis, on sera là aux premières loges. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de semaine, milieu de semaine. J'espère pouvoir sincèrement poster cette vidéo d'ici mardi, mercredi ou plus tard. Et n'oubliez pas les amis, stay safe.